Nous sommes le 1er juillet dans 2 jours et il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas de logement. Et par conséquent, on ne sait pas pour combien de temps, beaucoup sont partis rester dans des hôtels. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, au Québec et au Canada, généralement les contrats de bail se renouvellent le 1er juillet. Mais vu que il y en a qui, ça fait 15 ans, 20 ans, ils étaient dans le même appartement. Fait que quand on faisait des augmentations, c'était pas vraiment beaucoup. Plusieurs propriétaires ont trouvé des moyens pour les mettre dehors. Donc ça veut dire que si quelqu'un était habitué à payer, par exemple, 600 $ pour son appartement, il va se retrouver à payer le double. Mais ce qu'il gagne ne peut même pas lui permettre de pouvoir payer ça. Donc, en cherchant, beaucoup, pendant qu'ils étaient en train de chercher, se sont retrouvés malheureusement à l'extérieur et ils étaient obligés de partir rester à l'hôtel pendant un certain temps. Jusqu'à quel moment, c'est ça qu'on ne sait pas. OK? Donc, à l'hôtel le 1er juillet, un homme qui a contribué à créer des logements sociaux se retrouve lui-même à risque d'être dans la rue. On parle de quelqu'un qui a, il a contribué à mettre en place des logements pour que les gens qui sont à faible revenu vivent dedans. Lui-même qui avait contribué à ça, ok, il risque de se retrouver dans la rue. Un homme de 62 ans qui a contribué à créer des logements sociaux avant de devenir inapte au travail se retrouve lui-même à risque d'être à la rue, n'ayant trouvé aucune habitation abordable pour le 1er juillet. Jamais de la vie je pensais que ça allait m'arriver. Témoigne Mario Lorti, 62 ans, au milieu de son appartement, 4,5 en plein remue-ménage de boîte. Dès lundi prochain, il vivra à l'hôtel. Pas parce qu'il part en vacances, mais parce qu'il n'aura plus de logement. Ses meubles, eux, seront entreposés. Et il fait partie des ménages pris en charge par l'Office municipal d'habitation de Montréal pour un hébergement temporaire d'urgence. Au total, 26 étaient déjà hébergés vendredi et 616 ont fait une demande. Donc, le fait qu'il parte à l'hôtel, c'est pas parce que c'est lui qui dépense, c'est parce qu'il est tombé dans un programme où la ville paye l'hôtel à certaines personnes qui ont des problèmes, ok, de trouver un logement. Fait quand la ville va finir arrêter de payer, le gars sera dehors. Le gars sera dehors parce que ce n'est pas évident maintenant de trouver un logement. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Parce que ce qu'on payait peut-être à 750, tu peux facilement trouver ça comme à 1300, 1400. Des fois, même c'est le double. Raison pour laquelle il y en a que ça fait, comme ça fait depuis qu'ils étaient dans un appartement, ils tenaient morticus à cet appartement parce qu'ils savaient que s'ils quittaient cet appartement pour trouver un truc semblable ailleurs, à cause de l'inflation, ils ne pourraient pas suivre. Ils ne pourraient pas payer. Et c'est ce qui arrive à ces gens, à plusieurs personnes comme ce monsieur, malheureusement. On prend maintenant le cas de quelqu'un qui a 28 ans. OK? Non, c'est le même monsieur. On dit depuis 28 ans. Comme je vous l'expliquais, monsieur Lortier habitait son haut de duplex depuis 28 ans. Donc, il est resté là dans le duplex depuis 28 ans. Il payait 335 $ par mois. Ironiquement, il a travaillé comme technicien en travail social et a lui-même contribué à la création des logements sociaux en santé mentale au début des années 2000, raconte-t-il. À la suite d'une dépression en 2008, il est devenu inapte au travail. Il bénéficie maintenant de la solidarité sociale. En octobre 2022, le duplex a été racheté. OK? Et on l'a racheté. On souhaite maintenant le reconvertir en résidence unifamiliale afin de s'y loger, peut-on lire. Rapidement, un avis de reprise de logement a été envoyé. En novembre 2023, le tribunal a donné gain de cause aux propriétaires qui peuvent reprendre le logement dès lundi. Donc, il faudrait que vous compreniez une chose, c'est que euh, le domaine de l'habitation est très agressif. Ceux qui venaient d'Afrique et des Caraïbes, là,
le domaine de l'habitation, c'est des fois très agressif. C'est qui fait en sorte que tu peux avoir tes droits, mais les propriétaires qui viennent de prendre le logement utilisent tous les moyens possibles pour te mettre dehors parce qu'ils veulent augmenter. Est-ce que je ferai la même chose? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais tout dépend du montant qu'ils ont mis pour pouvoir prendre l'immeuble. Et ils ne peuvent pas, entre guillemets, faire de la charité. Pourquoi? Parce que ça doit produire des résultats. Il doit avoir du bénéfice, sinon ils vont perdre. Ils se sont engagés auprès des banques, les nouveaux propriétaires. Donc ça fait en sorte que ceux qui vivaient dans un appartement dont l'immeuble a été acheté, ça fait 28 ans qu'ils étaient là, et qu'ils avaient des petites augmentations peut-être de 10 $ par année ou de 11 $ par année, ils se retrouvent tout à coup à payer, ils passent de 600 à 1300. Ça débalance en fait, ça débalance vraiment. Ça débalance vraiment. Et je fais ça juste pour encourager tous mes frères et sœurs qui n'ont pas encore trouvé un appartement pour le 1er juillet à ne pas abandonner, de continuer de chercher, continuer de chercher. Et inciter aussi les autres qui peuvent héberger des gens pendant un temps afin d'aider vos frères et vos sœurs à trouver un appartement. Si tu as la possibilité, ne ferme pas ton cœur. Ne serre pas ton cœur en te disant que oui, mais moi, il va faire... Non, 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 non. Toi-même, tu vois qu'il ne fait pas exprès. Héberge-le le temps qu'il trouve un appartement et après, il va s'en aller doucement. OK? Voilà. Donc, je voulais vous partager ce message-là afin de savoir que cette réalité-là, elle touche tout le monde. Elle touche tout le monde. Elle touche toutes les communautés. Si tu as eu la grâce d'avoir ton appartement facilement, ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce-là. Donc, sois indulgent. Si tu peux aider, aide. Tant au niveau de l'hébergement qu'au niveau d'aider à trouver un appartement, c'est déjà beaucoup en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Puis, on se retrouve pour les prochaines informations.